Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui dans cet épisode on va s'attaquer à une vieille légende du monde de la moto néo-zélandaise. On va parler du grand Burt Munro. Alors que vous soyez en BSA Model B ou en Moto Bécane MB1, V à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. La Nouvelle-Zélande est un pays qui a donné naissance à beaucoup de grands pilotes de la moto. On peut penser à Hugh Anderson, 4 fois champion du monde au Grand Prix moto dans les années 60, ou encore Bruce Anstey, la légende de course sur route, notamment au TT de l'île de Man où il a remporté de nombreuses victoires. Mais celui dont le nom reste pour de nombreuses raisons dans la tête des motards est Burt Munro. Et à travers de cet épisode, on va comprendre pourquoi. Herbert James D. Burt Munro est né le 25 mars 1899 à Invercargill. Il a grandi dans une ferme familiale à plus précisément Edendale, dans le Southland. En gros, une petite ville paumée au milieu de rien. Et dès son plus jeune âge, il a tout de suite montré un vif intérêt pour tout ce qui touchait à la mécanique et à la vitesse. Ce gosse construisait déjà des vélos et des cartes improvisées avant de savoir lire. Et à l'âge de 15 ans, Munro a quitté l'école et a commencé à travailler, allant de petit boulot en petit boulot, mais sa passion devenant de plus en plus dévorante pour la mécanique, ça va le pousser à acheter sa première moto, une Douglas. Alors aujourd'hui, la marque anglaise n'existe plus, mais à l'époque, c'était vraiment incroyable de posséder une Douglas. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est hyper rare et ça vaut bien cher. Mais la Première Guerre mondiale arrive, et si vous avez suivi à l'école, vous savez que les Néo-Zélandais seront mobilisés. Donc comme beaucoup de jeunes hommes à l'époque, il rejoint les forces armées néo-zélandaises, où il a servi en tant que chauffeur et mécanicien. À la fin de la guerre en 1920, à seulement 21 ans, Munro achète une Indian Scout de 600 cm3. Si vous connaissez son mythe, alors vous savez que cette moto va devenir son icône. La moto, à l'origine, capable d'atteindre environ 90 km/h, qui a été transformée par l'homme pour devenir une véritable machine de record de vitesse. Munro a passé des décennies à améliorer son Indian Scout. Et quand je vous dis qu'il a modifié sa moto, il s'est pas contenté de lui coller une ligne et des rétros. Le gars a réalisé lui-même certaines pièces de cette Indian, comme les pistons, les culasses, l'embrayage ou encore le guidon. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais s'il a acheté cette moto et s'il la modifie, c'est parce que maintenant, celui qui enchaînait petit boulot et petit boulot avant la guerre a un objectif de vie bien particulier. Il veut battre des records et marquer l'histoire. Un record lui tient particulièrement à cœur, celui du record du monde de vitesse sur Terre. On n'en parlerait pas dans cet épisode si c'était pas le cas, mais évidemment qu'il va en faire des records, et pas n'importe lesquels. Le premier arrive en 1957, où Munro établit son record de vitesse à l'Open Beach, en Nouvelle-Zélande, poussant son Indian modifié à précisément 210,20 km/h, battant le record d'un autre néo-zélandais, Percy Coleman, qui avait établi ce record en 1936 et qui avait atteint une vitesse respectable pour l'époque de 194,41 km/h. Mais Burt, là c'est un peu incroyable ce qu'il vient de réaliser, parce que je tiens à vous rappeler que sa moto elle date de 1920. Alors certes, elle est modifiée, mais elle a quand même presque 40 ans de fabrication. C'est juste dingue. Pour illustrer, c'est comme si vous éclatiez un record avec une Kawasaki GPZ 900R, genre celle de Top Gun. Oh, et puis si c'est pas assez pour vous, je vous laisse calculer l'âge du monsieur, sachant qu'il est né en 1899 et que ce record est donc en 57. C'est facile, il a 58 ans. Mais avec ce record, notre Burt va prendre un peu de galon et surtout va commencer à être médiatisé, reconnu pour son exploit. Et malgré quelques galères au niveau financier, ça va lui permettre de se préparer pour le passage obligé pour toute personne voulant réaliser un record de vitesse, à savoir le lac Salé de Bonneville dans l'Utah. Oui, ce même lac Salé qui donnera son nom à un célèbre modèle de chez Triumph. Mais si vous voulez en savoir un peu plus, j'en parle dans l'épisode sur Steve McQueen. Donc on est en 1962, direction les États-Unis pour faire fermer des bouches et prouver aux Américains que Burt Munro sait aller vite. Et ça, il va le faire, et pas qu'un peu, puisqu'il va battre son précédent record en atteignant cette fois les 288 km/h, avec toujours son Indian de 1920. Cette fois-ci, elle monte à 850 cm3. Bon bah génial, il explose son propre record, mais maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux ? Bah il va encore essayer de battre son propre record, pardi. Et donc, rebelote en 1967, même endroit et presque même moto, on a Burt Munro, 68 ans, qui réussit encore à battre son propre record. Mais cette fois-ci avec une vitesse dingue de 293,73 km/h. Et ce qui est encore plus fou, c'est que son record sur son Indian Scout modifié reste inégalé dans sa catégorie de moto à moto inférieure à 1000 cm3, encore aujourd'hui.
Ce record a été officiellement reconnu par la Fédération internationale de motocyclisme et comme je vous le disais, tient encore aujourd'hui comme le plus rapide dans sa catégorie. Mais je vous rappelle, on est toujours sur une base d'une moto de 1920, largement modifiée par Burt lui-même. Et malgré l'âge de la moto et ses ressources limitées, il a réussi à surpasser des limites qui n'ont pas encore été atteintes par d'autres dans la même catégorie. Et attendez, mais c'est pas tout, il a fait plusieurs tentatives ce jour-là. Et là, les vitesses sont dingues, puisqu'il dépasse largement la barre des 300, avec des vitesses qui auraient dépassé les 324 km/h. Et bien que les autres tentatives n'aient pas été validées officiellement, elles ajoutent à la légende de ses exploits. Et d'ailleurs, le fait que ces vitesses non validées soient encore mentionnées partout avec son record laisse à penser qu'elles sont presque plus ou moins validées. Et d'ailleurs, ça montre l'ampleur des capacités de Munro en tant qu'ingénieur qui réussit à pousser une moto de 1920 pour qu'elle atteigne les 300 km/h. Enfin, pour rappel, une Indian Scout de 1920 d'origine, ça prend grand max 100 km/h en descente et avec le vent dans le dos. Mais également en tant que pilote, parce que piloter cette moto qui a bientôt 50 ans et réussir à l'emmener aux alentours des 300 km/h en 1967, je peux vous dire qu'avec certitude que personne qui m'écoute ne peut se vanter d'avoir ressenti un truc pareil. Enfin même aujourd'hui, avec une moto récente bardée d'aide et d'électronique, réussir à prendre 300, je peux vous dire que pas énormément du monde l'ont déjà fait. Mais alors dans des conditions pareilles, non, là c'est trop. Le pilote et mécanicien de génie décédera presque 10 ans plus tard, en 1978, à l'âge respectable pour l'époque de 78 ans. Alors oui, ça date, on est sur l'ancêtre des ancêtres des pilotes actuels, mais s'il vous plaît, quelle légende! Légende qui inspira d'ailleurs un film de Roger Donaldson, qui connaissait d'ailleurs personnellement Burt Munro, et qui avait déjà réalisé un documentaire sur lui intitulé « Offering to the God of Speed », encore une fois, désolé pour l'anglais, qui est sorti en 1971, mais là son nouveau film, The World's Fastest Indian, est sorti en 2005, et retrace les dernières années de la vie de Burt Munro, et sur ses records à Bonneville, avec une légende d'Hollywood pour l'incarner, à savoir Anthony Hopkins. Le film a été salué pour sa narration inspirante, la performance évidente de l'acteur, et sa capacité à capturer l'esprit et la passion de l'homme. Il a touché un large public au-delà des amateurs moto, grâce à son message universel sur la poursuite des rêves et la détermination. Bref, évidemment, je vous invite à aller le regarder, c'est vraiment un beau film. Et ça, même si on n'est pas spécialement fan de moto. Mais alors pourquoi le plus grand podcast moto de tous les temps le consacre à titre posthume Moto Heroes? C'est tout simple, Burt Munro est un Moto Heroes parce qu'il incarne les qualités de tout passionné de la moto aspire à avoir, à savoir la passion, la persévérance, l'ingéniosité et surtout, mais vraiment surtout, je tiens vraiment à appuyer ce mot-là, l'humilité. Il a prouvé que la véritable mesure d'un héros ne réside pas dans les ressources dont il dispose, mais dans la détermination et la créativité qu'il apporte à ses rêves. Son histoire est une source d'inspiration, que ce soit pour les ancêtres de nos pilotes actuels ou même pour nous. Et que, objectivement, il a marqué le monde de la moto puisqu'il détient encore des records qui, je pense, ne sont pas prêts d'être battus. Alors voilà, on arrive sur la fin de l'histoire de Burt Munro. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté, mais surtout, je vous remercie pour toute la force que vous m'avez donnée pour l'épisode sur l'influence des réseaux sociaux sur la moto, donc qui est sorti il y a 2 semaines. Vraiment, épisode qui a été énormément partagé, énormément écouté d'ailleurs, puisque c'est, je tiens à vous le dire, l'épisode le plus écouté depuis la création du podcast. Donc c'est absolument dingue, je vous remercie pour la force et pour la motivation, vraiment ça me pousse à me donner fond, que ce soit cet été ou que ce soit l'année prochaine, donc vraiment merci beaucoup. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast, j'espère profondément qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne route, et surtout, veillez à vous.